On enchaîne donc avec la chambre des babies. Et là, on est un peu en phase chaos. Je vais vous montrer. On a de quoi faire, mais on va gérer. On finira pas aujourd'hui, c'est sûr, parce que la chambre et les jouets nous ont pris un certain temps, des garçons. Mais voilà, on avance petit peu par petit peu. Et puis, on finira au bout de 4 jours, ça c'est clair. J'espère. Ok, donc là, on est dans une chambre qui va accueillir 2 bébés. Donc, la petite Sarah ici et le petit Gabriel qui est tout petit parce qu'il vient de naître, donc qui dort pas encore tout de suite ici, mais qui va bientôt arriver dans quelques mois. Donc là, l'idée, on a les affaires de Sarah d'un côté, les affaires de Gabriel de l'autre, et du coup, voilà, on va essayer de faire chacun son espace, de libérer tout ça. Là, on a des rangements encore. Voilà, on va tout vous montrer au fur et à mesure, mais on va essayer vraiment de créer chacun sa zone pour que ce soit beaucoup plus confortable pour tout le monde. À tout à l'heure. Hello tout le monde, petite story du soir avant de rentrer à la maison. Je voulais vous dire que je vous ai pas filmé la fin de la chambre des bébés parce qu'on n'a pas fini et que moi j'aime bien montrer mon travail quand il est complètement finalisé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qu'on a fait pour le moment, c'est canon. Pour le bébé, on organise parfaitement par taille, 1 mois, 3 mois, 6 mois. Donc ça, je pense que ça va vous plaire. Mais voilà, je vous montrerai donc tout demain matin quand on aura fini. Et un dernier petit mot pour vous remercier parce que j'ai l'impression que ma petite absence d'une dizaine de jours des chantiers et donc des stories, ça vous a beaucoup manqué. Vous avez été super nombreuses et nombreux à m'écrire pour me dire que vous étiez super contents que je sois de retour. Donc ça me fait vraiment très plaisir. Je me rends compte combien j'ai de la chance d'exercer un métier, dans lequel je m'épanouis, mais d'avoir des gens qui tous les jours vont m'écrire, vont prendre le temps de me remercier, de me dire que je les inspire, que je les motive, de me dire que je fais du bon boulot. Il y a peu de métiers dans lesquels tous les jours on reçoit des messages qui disent vous faites du bon boulot, continuez, c'est trop bien, c'est trop cool. Donc j'ai beaucoup de chance et pour toutes ces raisons-là, je voulais très sincèrement vous remercier. Merci de prendre le temps de me dire ce que vous pensez. Merci de m'encourager. Et puis voilà. Je vous dis de passer une très bonne soirée. Moi, je rentre à la maison et j'ai une soirée qui va être bien chargée puisque j'ai encore énormément d'étiquettes à faire pour demain. Donc voilà, on fait ça au fur et à mesure. Donc je vais pas chômer ce soir, ça va me prendre une grande partie de ma soirée je pense. Mais c'est pour la bonne cause. Donc je rentre, passez une très bonne soirée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à demain pour la suite. Ciao. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. De retour sur le chantier, on est toujours dans la chambre des babies. Et là, comme on a beaucoup de demandes à ce sujet, on va vous faire 2-3 petites vidéos, un peu méthode pliage, body, pyjama, 2-3 trucs, puisque vous demandez souvent. Donc voilà, on va vous montrer ça. À tout de suite. Voilà donc, on va vous montrer comment on plie un body manche longue, tout simplement. Donc Elisabeth s'en charge. Hop, on rabat les manches. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. On rabat le bas. Faut le fermer, le body. Alors, attendez 2 secondes. Idéalement, fermez-le. Je sais que ça prend un peu de temps, c'est un peu chiant, mais ça permet d'être mieux contenu. Ok. Et une autre fois, on replie. Voilà. Ça, c'est la méthode de pliage qu'on a choisie pour mettre dans des petites panières. Je vais vous montrer comme ça. Ou plier comme ça. Mais après, vous pouvez le faire en 2, en 3. Voilà, nous, on vous montre cette méthode aujourd'hui. Maintenant, au pliage d'un pyjama, manche longue et avec les pieds. Voilà. Donc, on vous montre. On commence par rabattre les jambes. Voilà. On rabat bien les jambes. Ensuite, les manches. Que ça forme un beau rectangle. On rabat un petit peu les côtés. En fait, tout est question de calibre. Donc, on rabat selon la largeur que vous voulez. Vous rabattez plus ou moins. Et de 1. Et de 2. Hop, on retourne. Impeccable. Voilà un pyjama manche longue avec les pieds.
Et pour finir cette petite série de vidéos pliage, nous allons vous montrer comment plier un pyjama. Donc là, c'est un pyjama enfant, mais c'est valable aussi pour pyjama adulte. C'est valable pour un ensemble, pantalon, jogging, avec le sweat. Enfin voilà, c'est tous les petits ensembles. L'un va contenir l'autre, on vous montre. On a donc le t-shirt et le pantalon de chaque côté. On commence par le t-shirt. Un pliage de t-shirt, on ne peut plus classique. On rabat les côtés puis les manches. Voilà. On aplatit bien pour que ce soit impeccable. Nickel. On passe au pantalon. Une jambe sur l'autre. Voilà. On rabat toujours le petit coin pour que ça fasse un beau rectangle. Et de 1. Et de 2. Voilà. Et on referme. Voilà le pyjama. Un beau petit carré. Et le haut contient le bas. Et là, voici les petites étiquettes qu'on va utiliser, qu'on va coller sur les tiroirs pour bien définir chaque catégorie d'affaires et chaque taille. Donc voilà, profitez-en, je vous montre tout aujourd'hui. Voilà les étiquettes, elles se décollent. On est sur du papier transparent, voilà, et je vais coller ça. Hello tout le monde, petit point à mi-journée, on a enfin fini d'organiser la chambre des 2 bébés. On a pris le soin de bien séparer les affaires de la petite fille et les affaires du petit bébé qui vient de naître. Donc je vais vous montrer tout le détail, à tout de suite. J'ouvre le placard et je vous explique un petit peu comment on a procédé. Ici, dans cet espace, on avait un mix de beaucoup de choses. Et on a tout réorganisé, donc en rendant accessible au premier étage les choses du quotidien. Ici, les serviettes de bain de la petite Sarah. Ici, les serviettes de bain du petit Gabriel. Les petits gants. Ici, une turbulette. Là, les plaids du petit. Et au fond, des molletons qui devaient être accessibles régulièrement. Plus haut, nous avons les draps. Voilà, tous les draps de la maison sont ici. Et là, le stock de sacs à langer, ainsi que là, quelques petites décos qui ne sont pas encore ouvertes. Évidemment, les étiquettes, je les ferai ce soir et donc elles seront à poser dès demain parce que tant qu'on ne sait pas si on va mettre dans une panière ou pas, comment on va catégoriser, c'est compliqué d'anticiper les étiquettes. Donc je les fais vraiment le soir pour le lendemain. On passe au tiroir. Alors, comme vous le constaterez, il y a certains trucs que j'ai pu anticiper avec mes étiquettes et d'autres non. Du coup, les étiquettes de ces tiroirs et de celui-là qui manque aussi, elles seront faites ce soir. On a, comme je l'avais prévu, organisé toutes les affaires de Sarah ici et toutes les affaires de Gabriel ici. Je vous montre. Commençons par la petite poupée et ce premier tiroir qui sera le tiroir des accessoires. On a évidemment tout compartimenté, les collants et les chaussettes au milieu, les accessoires d'hiver, bonnets, écharpes et cache-cou, les petits bandanas quand on bave, ici accessoires d'été, donc les petits maillots d'été, les petits bandeaux serre-tête, accessoires pour les cheveux, et là au fond quelques bavoirs. Donc le tiroir des accessoires. Juste en dessous, tiroir hyper important, les bodys et pyjamas. De ce côté, tous les pyjamas à pied. Tous les pyjamas en 2 pièces, qu'on a mis l'un dans l'autre comme on vous l'a montré dans le pliage de tout à l'heure. Body manche courte, body manche longue. Voilà comment c'est catégorisé. On adore. Plus bas encore, les vêtements. Là pareil, les vêtements on a tout catégorisé. Les robes d'un côté, les petits hauts de l'autre, les pantalons de jogging, les petits caleçons. Donc voilà pour les vêtements. Ici, les petits gilets et les petits sweats et une robe de chambre. Voilà, les petits sweats à capuche ici, les petits gilets, ou gros d'ailleurs, une petite surchemise, une petite veste, les petits gilets fins, la robe de chambre. Et dernier tiroir ici, les déguisements de princesse, de petite fée, de sorcière, de Wonder Woman, de Spider Woman. Voilà, le tiroir des déguisements. De l'autre côté, là, on a plus organisé par taille. Vous savez comment c'est, un nourrisson, ça grandit très très vite et on a vraiment besoin de jongler d'un jour à l'autre, d'une taille à une autre. Du coup, là, le petit Gabriel porte encore du 1 mois, mais c'est qu'une question de jours ou de semaines avant qu'on passe aux 3 mois. Les étiquettes sont décollables très facilement et repositionnables, ce qui fait que sans aucun problème, la maman pourra remonter toutes les étiquettes quand il s'agira de remonter, d'enlever le 1 mois et de remonter le 3 mois dans le premier tiroir.
Donc voilà, on a mis les tailles ici et ce que contenaient les tiroirs sur d'autres étiquettes. Premier tiroir, donc 1 mois, on a les bodys, les pyjamas et les accessoires. Alors par accessoires, on entend les petits bavoirs, les petits gants, les petites chaussettes, les bonnets ici. Là ici, on a mis tous les petits caleçons et un gros gilet. Ici les bodys et là les pyjamas. 3 mois, donc pour dans quelques semaines. Ce tiroir contient toujours des bodys, toujours des pyjamas, mais là un petit peu de vêtements. Effectivement, à 3 mois, on commence à acheter des petits trucs sympas. Ce qu'on fait pas à 1 mois généralement. Donc les petits vêtements, c'est des petits ensembles trop mignons, voilà. Les bodys toujours dans une panière et ici on a aussi les pyjamas bien doux, bien moelleux du petit bébé. On passe aux 6 mois où là on a body et pyjama, mais en réalité il va falloir que je rajoute une autre étiquette ici. Donc effectivement on a quelques pyjamas, très peu de body et on commence à avoir pas mal de vêtements à 6 mois, logique. Donc il faut que je rajoute une étiquette pantalon et chemise. Et en fait 6 mois, c'est 2 tiroirs. Donc là aussi je dois rajouter l'étiquette 6 mois. Et là on a plutôt les pulls et les petits ensembles. Donc voilà, il manque quelques étiquettes encore. Et enfin pour finir, 9 mois et plus. Donc là bon, c'est un peu light, normal. Gabriel a 1 mois donc... voilà, c'est normal que ce tiroir soit encore un peu vide et encore je trouve qu'il y a déjà quelques trucs alors qu'il vient de naître. Mais voilà, au moins la maman a anticipé, elle pourra remonter les étiquettes à chaque fois et tout est parfaitement catégorisé. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avant de vous montrer comment on a avancé dans la chambre de la grande sœur, je voulais vous montrer les étiquettes finalisées dans la chambre des enfants. Voilà comment ça rend. Donc j'ai fini de faire toutes les étiquettes hier soir. Je viens de les poser. Pour rappel, le coin de Sarah ici et le coin de Gabriel. Donc avec plus de détails évidemment et les tailles. Parce que c'est un tout petit bébé. Donc voilà comment ça rend. Et on a fait ça aussi pour les serviettes de bain. Donc de ce côté les serviettes de bain de Sarah. Ici les serviettes de bain de Gabriel. Et enfin les plaids. Ça vous plaît ou pas? Et pour finir dans cette chambre, il y a un petit coin que je voulais vous montrer qui est juste beaucoup trop cute. Ça va vous plaire. Regardez-moi ça. La penderie des petites robes de soirée. Des poupées. Oui. Hop, je grimpe. Qu'est-ce qu'on pense de ce petit corner? Oh non! Qu'est-ce qu'on pense de ce petit corner robe de soirée des princesses? Est-ce que c'est pas trop mignon?